Des pourparlers qui divisent en Centrafrique. Les discussions entre les groupes armés anti-Balaka et ex-Seleka se poursuivent dans la capitale kenyane Nairobi, mais les différentes forces vives de la transition ont marqué leur désapprobation. Même sentiment du côté des diplomates de la région qui refusent de considérer les pourparlers en cours comme un complément à l'accord de Brazzaville, une situation qui, pour la communauté internationale, constitue un danger pour l'ensemble du processus de sortie de crise. Nous demandons de mettre fin de manière à la fois formelle et publique aux consultations en cours dans la capitale du Kenya. La crédibilité de la médiation internationale et le déroulement apaisé de la transition en République centrafricaine en dépendent. Selon certains analystes, il est important de respecter l'accord de Brazzaville qui implique tous les acteurs et vise à ramener la paix. Ceux qui se sont retrouvés ou qui se retrouvent aujourd'hui au Kenya n'ont pas reçu mandat ni des uns ni des autres pour négocier ou discuter quoi que ce soit. Et donc ça ressemble plutôt à une mauvaise farce puisqu'il y avait déjà les accords de Libreville qui n'avaient pas été respectés. Il y a maintenant l'accord de Brazzaville qui permet de sortir la Centrafrique de la crise, même si on a l'impression que ça va très lentement. Et je pense effectivement que il faut respecter la légitimité des accords de Brazzaville pour permettre à la Centrafrique de sortir en crise. Et le processus est en cours avec les consultations qui ont lieu aujourd'hui en Centrafrique, même si par ailleurs la situation sécuritaire reste volatile. Le 31 janvier 2014, la communauté économique des États de l'Afrique centrale avait exprimé son désaccord sur la poursuite des discussions, malgré la déclaration des chefs d'État de la sous-région indiquant que tout accord signé en dehors du processus de Brazzaville était nul et de nul effet. Les délégations présentes à Nairobi avaient continué à travailler.